Nous voici donc, amis, en présence de l'âme que Dieu doit élever plus haut. Mais ce n'est pas aussitôt qu'elle sort des sécheresses et des épreuves de la première purification ou nuit des sens que Sa Majesté l'introduit dans la nuit de l'esprit. Elle passe d'ordinaire un temps très long et même des années où, après avoir franchi l'état des commençants, elle doit s'exercer dans celui de ceux qui progressent. Semblable à celui qui est sorti d'une étroite prison, elle s'avance dans les mystères de Dieu avec beaucoup plus d'aisance et de satisfaction, comme aussi avec une joie plus abondante et plus intime que dans les débuts avant son entrée dans cette nuit. Désormais, son imagination et ses puissances ne sont plus embarrassées, comme elles l'étaient, par les liens du raisonnement et des préoccupations spirituelles. C'est avec la plus grande facilité qu'elle trouve immédiatement dans son esprit une douce et amoureuse contemplation, ainsi qu'une saveur spirituelle sans qu'il lui en coûte le moindre raisonnement. Néanmoins, la purification de l'âme n'a pas été achevée. Il y manque la partie principale, la purification de l'esprit, sans laquelle, vu les liens étroits qu'il y a entre l'une et l'autre, puisqu'elles font partie d'un même sujet, la purification des sens elle-même, si profonde qu'elle ait été, ne saurait être achevée ni parfaite. Aussi l'âme ne manquera-t-elle pas encore de passer parfois par certaines sécheresses, aridités, ténèbres, angoisses. Parfois même ces épreuves seront beaucoup plus intenses que les précédentes, car elles sont comme les avant-coureurs et les messagers de la nuit de l'esprit qui va venir. Leur durée cependant ne sera pas aussi longue que celle de la nuit de l'esprit qui l'attend. Quand l'âme s'est trouvée quelques instants, quelques heures ou quelques jours au milieu de cette nuit ou de cette tempête, elle recouvre aussitôt sa sérénité ordinaire. C'est de la sorte que Dieu purifie peu à peu certaines âmes qui ne doivent pas arriver à un aussi haut degré d'amour que les autres. Il les met parfois, et par intervalles, dans cette nuit de contemplation ou de purification spirituelle. Il les fait passer fréquemment des ténèbres de la nuit à la lumière du jour. C'est ainsi que se vérifie la parole du psalmiste. Il envoie sa face, c'est-à-dire sa contemplation, comme par petites bouchées. Il est vrai, ces petites bouchées de contemplation obscure ne sont jamais aussi pénétrantes que celles de la terrible nuit de contemplation dont nous devons parler et où Dieu a introduit l'âme pour l'élever jusqu'à l'union parfaite avec lui. Cette saveur et cette suavité intérieure dont nous parlons et que ceux qui progressent trouvent avec facilité et abondance et goûtent dans leur esprit, ils le reçoivent donc avec beaucoup plus d'abondance que précédemment, et leur rejaillissement sur les sens est beaucoup plus pénétrant qu'avant cette purification des sens. Plus en effet les sens sont purifiés, plus aussi ils ont de facilité pour goûter, à leur manière, les joies de l'esprit. Comme en définitive cette partie sensitive de l'âme est faible et incapable de supporter les fortes impressions de l'esprit, il en résulte que ceux qui sont dans l'état de progrès, et vu le rejaillissement de l'esprit sur la partie sensitive, éprouvent dans cette partie sensitive de nombreuses faiblesses, des souffrances, des fatigues d'estomac par exemple, et par suite également des fatigues d'esprit.
C'est ce que le sage exprime en ces termes: le corps qui est sujet à la corruption appesantit l'âme. De là, il suit que ces communications dont nous parlons ne peuvent être ni très fortes, ni très intenses, ni très spirituelles, ni telles qu'il le faudrait pour l'union divine, car elles participent à la faiblesse et à la corruption de la sensualité. Voilà ce qui explique les ravissements, les extases, les dislocations des os qui se produisent toujours quand les communications ne sont pas purement spirituelles, c'est-à-dire pour l'esprit seul, comme c'est le cas pour les parfaits. Oui, ceux-là sont déjà purifiés dans la seconde nuit, celle de l'esprit. On ne voit donc plus chez eux ces ravissements, ces agitations du corps. Ils jouissent de la liberté d'esprit, sans que leur sens en soit offusqué ou tourmenté. Mais pour que l'on comprenne bien la nécessité où sont les progressants d'entrer dans cette nuit de l'esprit, nous signalerons ici quelques-unes de leurs imperfections, ainsi que les dangers auxquels ils sont exposés. On rencontre deux sortes d'imperfections chez ceux qui sont dans l'état de progrès. Les unes sont habituelles, les autres actuelles. Les habituelles sont les attaches et habitudes imparfaites dont les racines sont encore restées dans l'esprit et où la purification des sens n'a pu parvenir. Entre ces deux purifications, celle des sens et celle de l'esprit, il y a la même différence qu'entre déraciner un arbre et en couper une branche, ou effacer une tache de fraîche date et celle qui est déjà ancienne. Comme nous l'avons déjà dit, la purification des sens n'est que la porte et le principe de la contemplation qui mène à celle de l'esprit. Et comme nous l'avons dit également, son but est plutôt d'accommoder les sens à l'esprit que d'unir l'esprit à Dieu. Mais les tâches du vieil homme restent encore dans l'esprit, bien qu'il ne s'en aperçoive pas et ne les voit pas. Voilà pourquoi, si on ne les fait pas disparaître avec le savon et la forte lessive de la purification de la nuit de l'esprit, celui-ci ne pourra parvenir à la pureté de l'union divine. Ceux qui sont dans l'état de progrès ont encore comme imperfections habituelles la pesanteur d'esprit, la rudesse naturelle que tout être humain contracte par le péché. Ils sont distraits, ils se livrent aux épanchements extérieurs, et voilà pourquoi il leur convient d'être éclairés, purifiés et mis dans le recueillement par les peines et les angoisses de cette nuit de l'esprit. Tous ceux qui n'ont pas encore dépassé cet état des progressants sont sujets à ces imperfections habituelles, qui, nous le répétons, sont incompatibles avec l'état parfait de l'union d'amour.